Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le jeudi 24 mai en direct et en continu à 7h30 ce matin. Voici tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de la métropole lilloise. Avec une belle image tout d'abord pour démarrer cette édition, celle d'un match de foot amical hier à Sequedin entre les vétérans du club local et les détenus de la maison d'arrêt. La 4e édition de cette rencontre symbolique qui permet aux jeunes prisonniers de Sequedin de sortir et de renouer avec l'extérieur. Cela permet également de renforcer les liens entre détenus et surveillants puisque ces derniers font aussi partie de l'équipe. Une journée en plein air pour se défouler et avec le soleil en plus hier, les jeunes prisonniers ont eu de quoi en profiter. À noter que le procureur de la République est venu à la fin de la rencontre pour saluer cette initiative qui sera sans aucun doute renouvelée à l'avenir. Explication avec Timothée Njo, chef d'établissement du centre pénitentiaire, au micro de Christelle Dordain. C'est la 4e édition déjà. Donc on l'a déjà gagné, je crois, les 3 précédentes éditions. Donc pour eux, l'été, la période estivale est là. Donc ça leur permet déjà d'être beaucoup plus calmes en détention. Mais aussi pour eux, c'est aussi un vecteur de communication entre eux et puis le personnel pénitentiaire. À la une de l'actualité également, ce jeudi matin, retour sur la venue de Dominique Strauss-Kahn. Hier, dans la région, l'ex-directeur du FMI a passé près de 3 heures au sein du tribunal de Douai devant la cour d'appel régionale pour demander la levée de son contrôle judiciaire. Depuis sa mise en examen le 26 mars dernier dans l'affaire dite du Carlton, DSK est interdit de tout contact avec les médias et la réponse à sa requête formulée hier sera rendue la semaine prochaine, le 30 mai. Hier à Douai, des moyens exceptionnels ont été mis en place pour protéger Dominique Strauss-Kahn. Plus d'une trentaine de policiers étaient ainsi mobilisés et plusieurs rues du centre-ville ont été entièrement fermées à la circulation. Macha Grunessen a tout de même pu recueillir les explications de l'un des avocats de DSK à sa sortie du tribunal. Nous avons contesté le contrôle judiciaire et plus particulièrement cette interdiction tout à fait étrange de communiquer avec des organes de presse dans une affaire dans laquelle, si vous ne le savez pas, je vous l'indique, la presse parle beaucoup. Également dans l'actualité aujourd'hui, retour sur cette série de braquages ces derniers jours dans la métropole lilloise. Depuis ce dimanche, en effet, 5 attaques à main armée et sur le même mode opératoire ont été signalées à domicile à Roubaix, Lille et Lomme, ainsi que Villeneuve-d'Ascq et Marcq-en-Barœul hier. À chaque fois, des malfaiteurs cagoulés et armés pénètrent de force au domicile de particuliers et se font remettre de l'argent ou des bijoux ou des voitures tout en menaçant les propriétaires. Ces braqueurs ont notamment dérobé plus de 100 000 € lors d'une attaque à Lille en début de semaine et n'ont pas hésité une autre fois à tirer dans la jambe d'un particulier roubaisien. Ces 5 braquages en à peine 5 jours ne manquent pas d'inquiéter les services de police et notamment Xavier Levaux du syndicat SGP qu'a rencontré pour nous Clément Carion. Depuis un certain nombre d'années, ce sont quand même des actes qui on voit de plus souvent. Les cambriolages, donc ça on voit aussi tous les jours, mais des vols à main armée à domicile, c'est vrai que ça monte en puissance depuis un certain nombre d'années. Peut-être parce que c'est un peu plus facile d'aller au domicile des gens où c'est pas sécurisé. Forcément maintenant avec les banques et les commerces qui se sécurisent de plus en plus, la délinquance elle se déplace dans les domiciles. Un événement hippique hier dans l'agglomération lilloise. L'hippodrome de Marcq-en-Barœul accueillait en effet l'une des 5 étapes du Grand National du Trot. La 5e course en fait de ce circuit national qui se déroule à travers 14 étapes en France et les plus grands hippodromes nationaux, donc celui du Croisé-la-Roche. L'épreuve finale aura lieu à Vincennes à Paris au mois de décembre et cette course est l'occasion de découvrir les plus grands drivers français et leurs montures bien évidemment. Le parrain de cette étape nordiste était l'ancien athlète Stéphane Diagana et pour ce qui est des résultats hier, 18 chevaux se sont affrontés sur 2775 mètres et c'est l'un des favoris, le numéro 18, Prince du Verger, qui l'a emporté. Sa 3e victoire déjà cette saison en 5 étapes. Plus d'explications avec le parrain de cette course, Stéphane Diagana, au micro de Clément Carion. Sur le Grand National du Trot 2012, on est 4 parrains. Camille Lacour, Jackson Richardson, Jean-Pierre Papin et puis moi. Et il y a beaucoup de dates, donc on n'est pas présents tous en même temps à chaque fois. Mais voilà, on a accepté parce que moi ça me permet de découvrir cet univers. Je l'avais déjà approché, mais de le découvrir d'un peu plus près. Ça fait 2 fois que je suis une course près. C'est vraiment toujours aussi impressionnant. Et puis c'est voilà, pour donner un peu d'éclairage aussi à ces athlètes que sont les chevaux.
On termine maintenant ce journal avec ces images d'un tout nouveau concept de magasin pour enfants ouvert à Croix il y a quelques jours. Le Cube pour concept urbain pour bébés et enfants propose en plus des produits habituels dans un magasin de ce genre un espace appelé Café Poussette où les mamans et les papas peuvent se rencontrer, discuter et assister à des ateliers divers comme de la relaxation, du chant ou encore du yoga. Le succès est déjà au rendez-vous pour Audrey Levesque, la créatrice du Cube, ancien agent immobilier, maman de 3 enfants et reconvertie avec brio. Lucas Tostin l'a rencontrée. Elle nous présente ce nouveau concept ainsi que certaines mamans venues hier au Cube. Lucas Tostin en a rencontré certaines. Je trouve l'endroit super. Je suis moi-même maman d'une petite fille de 15 mois, enceinte d'un deuxième enfant. Donc j'attends vraiment beaucoup de choses de cet endroit. Ils font du yoga, j'ai entendu, pour les femmes enceintes. Il y a un café poussette, je reviendrai sûrement avec mes copines. Je trouve le concept vraiment intéressant. Je ne connaissais pas du tout. J'ai fait un tour dans le magasin, il y a vraiment des choses très jolies, des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Une très très bonne idée et une très belle motivation aussi pour faire tout ce genre de services, proposer tous ces services-là. Et c'est la fin de ce journal, 7h36 sur Grand Lille TV. Il est temps de se retrouver dans un instant pour la météo et pour l'infotrafic.